Mais putain, mais c'est trop bien. Alors, ce matin, on est arrivé en cours de sociologie et on s'est rendu compte que l'amphi était pas à craquer. Il y avait des élèves, beaucoup trop d'élèves assis dans les escaliers. Donc, notre professeur nous a dit que si ça nous allait pas, on pouvait tous se lever et y aller. Donc, on s'est tous levés, on est tous partis à la présidence pour se plaindre des conditions dans lesquelles on étudie. Alors ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas parler à autant de monde et qu'on avait besoin d'une délégation, ce à quoi on a refusé en bloc. Finalement ça va être mis en place, mais de faire en sorte que la délégation puisse parler à tous les élèves et que tous les élèves aient aussi la possibilité de discuter à un moment ou à un autre avec le président ou ses représentants, puisque le président n'est pas là aujourd'hui et il est en déplacement. Donc on veut être sûr que toutes les voix seront bien entendues, peu importe le moyen, et surtout ne pas oublier qu'on est 500, qu'on est tous ensemble, il n'y a pas de question de cours, on est dans un tel cours ou dans un autre, on est tous ensemble, c'est licence 2 Infocom et on va tous se battre ensemble pour être sûr d'avoir des conditions nécessaires et pour être sûr d'arriver à la fin de l'année sans avoir envie d'arrêter l'université parce que les moyens ne sont pas suffisants. Par terre sur les escaliers dans les côtés, ce qui est très dangereux pour la sécurité incendie. Si jamais il y a le feu, on ne peut pas bouger parce qu'il y a du monde dans les escaliers. Le chef de la sécurité nous a approuvé, il a dit mais je me bats contre ça tous les jours. Bon, la présidence dit qu'elle a été informée de ça il y a que quelques jours, alors que je pense que le problème était récurrent et je pense que l'année dernière ça devait être aussi un problème puisque les licences 1 étaient à peu près 800, donc c'est énorme et il devait avoir plus de soucis que nous. Donc voilà, on est coupé en deux groupes, mais si on était coupé en trois, on rentrerait sûrement tous dans les salles. Est-ce qu'il y a un syndicat étudiant qui pousse derrière tout ça ou c'est vraiment quelque chose qui est venu de la part des élèves? C'est venu de la part des élèves, mais si les syndicats veulent s'y greffer, aucun problème. Ça fait quelques années déjà qu'au niveau de l'UNEF on pointe ce problème, le problème d'encadrement des étudiants qui fait qu'aujourd'hui d'un côté il y a un problème effectivement d'espace en termes de place dans les amphis, mais surtout un problème de nombre d'enseignants qui fait que aujourd'hui dans cette université, comme dans beaucoup d'autres universités en France, il n'y a pas la place, il n'y a pas le nombre de profs pour donner une bonne formation aux étudiants. Et là aujourd'hui on voit que cette situation-là fait que les gens clairement ils en ont marre et que clairement il va falloir que la fac prenne ses dispositions pour que ça change. Le fait que la présidence, malgré qu'il est nié, joue sur le fait que, puisqu'on est à la fac et qu'on est étudiant, il y en a forcément qui vont abandonner avant la fin de l'année, donc on aura des places libres. C'est un scandale, c'est scandalisant, c'est scandaleux de dire que les élèves vont arrêter parce qu'ils n'ont pas envie de continuer, ils en ont marre, ou alors justement parce qu'il n'y a pas assez de place, ils ont dit bon je vais plus en cours parce que j'ai pas envie de tracer sur mes genoux. Et à partir de là, pour dire qu'en décembre on aura des places, c'est un scandale, donc on veut être sûr soit d'avoir les amphis les plus grands, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit des masters où ils sont 80 élèves qui prennent des amphis de 400 places, soit d'être coupé en 3 groupes, et dans ce cas-là, il faudra engager de nouveaux professeurs, certes, et mettre des heures à d'autres endroits dans l'emploi du temps, mais au moins on est sûr de pouvoir tous être assis et de suivre nos cours dans la meilleure condition possible. Vous avez déjà eu 2 cours avec moi, la semaine dernière et aujourd'hui, ce matin. Eux, c'est leur premier, et ça fait 3 fois qu'il est interrompu le cours. Donc ce que je veux... Oui, certes, mais ce que je veux dire, c'est que le message est passé. À un moment donné, le message est passé. 13h45, rendez-vous devant le bâtiment B. Ils ont bien compris. Peut-être que s'ils pouvaient éviter d'être hyper en retard sur l'ensemble des cours, si à chaque fois ils sont interrompus, ce serait cool aussi. Enfin, ça risque d'être compliqué ensuite pour les évaluations, c'est concret. C'est la guerre.
Cette année, il n'y a pas eu une très grosse augmentation. Par contre, sur les 4 ou 5 dernières années, il y a eu plusieurs milliers d'étudiants en plus qui sont inscrits à la fac. On est à plus de 20 000 étudiants, 20-21 000 étudiants, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quelque chose qui est très important, qui est bien plus élevé qu'avant. Et effectivement, il y a plus d'étudiants, donc plus de besoins en encadrement, c'est logique. Et là, à ce niveau-là, c'est là que le bas blesse, si je puis dire, c'est l'encadrement, lui, c'est pas forcément amélioré, et ça se ressent aujourd'hui. Les étudiants, ils n'en peuvent plus d'avoir des conditions d'études dégueulasses où on est assis par terre, où on prend le cours sur ses genoux et où ça devient ingérable. Tout simplement, on a commencé un cours de sociologie à 10h30 dans un amphithéâtre qui devait peut-être occuper à peu près 150 places, qu'on avait à peu près 250 personnes, donc personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans l'amphithéâtre, qui étaient assis dans les couloirs, et bon, certains surtout sortaient tout simplement parce que la situation n'était pas satisfaisante pour pouvoir faire cours. Ça pose aussi des problèmes de sécurité concrets, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on ne peut absolument rien faire. C'est la raison pour laquelle le cours a dû être annulé, et que la situation en fait en Infocom est plutôt positive au sens où on a beaucoup d'étudiants, etc. Il y a une dynamique importante, c'est une formation qui est importante à la fois dans l'université puis au niveau national, et seulement aujourd'hui on manque drastiquement de moyens, tant de personnel enseignant que de moyens matériels pour pouvoir faire les cours dans de bonnes conditions. Donc je comprends très bien que les étudiants aient exprimé une colère face à des cours qui étaient systématiquement déplacés, si ce n'est annulés. Et donc l'idée c'est d'essayer de trouver une solution pour qu'on puisse travailler sérieusement comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. On a 6 heures de cours mercredi, 3 fois 6 heures, 6 heures en amphimédecine parce que notre cours de droit a été annulé tout simplement. Notre cours d'approche socio-historique a été annulé le lundi, a été déplacé dans 2-3 semaines, on ne sait pas trop où. Du coup, vous allez avoir des cours d'avance, on va peut-être avoir... Enfin bon, c'est vraiment inadmissible comment l'emploi du temps est géré. Le fait qu'ils changent des heures la veille, le matin même, on se rend compte qu'en fait on n'a pas cours, il a été décalé, il a été avancé, il a été changé de salle. Bon, certes, on est passé à la présidence, ils nous ont proposé un compromis, ils veulent accueillir 10 élèves de la promotion comme délégation pour discuter avec eux. Ça a été refusé en masse par le CM2, qui refuse de mettre tout dans les mains de 10 élèves, et ils veulent tous avoir la chance de parler aux représentants de la présidence, le président n'étant pas là parce qu'il est en déplacement à Brest. Ensuite, on a des problèmes en UEP aussi apparemment. Il y a des UEP où il y a trop de monde dans les amphis, les amphithéâtres sont trop petits, alors qu'il y a des cours où ils sont bien, mais il y a encore plus de places libres qu'ici. Donc on a vraiment un réel souci. Alors ils disent qu'ils commencent à en discuter parce qu'ils ont été alertés de ça la semaine dernière. D'après les professeurs et certains élèves, ça a été le problème a été mis en relief il y a plus de 3 semaines. Ils savent combien on est, ils ont vu nos inscriptions et ils prétendent que, justement, non, ils savent pas combien on est, ils se rendaient pas compte qu'on serait autant. Alors bon, ils ont bien vu le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de réussites à la L1 l'année dernière, donc ils savaient à peu près, ils pouvaient jauger combien on serait. Apparemment, ils n'en sont pas capables, donc on a proposé peut-être de nous couper en 3 CM. Pour être sûr que tout le monde rentre dans les amphis. Seulement voilà, ça implique d'engager des professeurs. Ils n'ont pas le budget, ils savent pas où nous mettre alors qu'on a un emploi du temps plutôt, bon, c'est pas vraiment le souci. Donc voilà, donc ils s'obstinent à nous supprimer des cours alors qu'on est tous d'accord, on a tous des examens à la fin de l'année, et si on a eu que 6 heures dans un cours au lieu de 24, ça les dérange pas apparemment. L'examen se fera sur les 6 heures, certes, mais c'est un apport en connaissances en moins. On a des décalages par rapport à vous, par rapport justement à certains cours qui ont été pour nous supprimés et réduits. Vous devez avoir le même problème, il vous manque, par exemple, ce cours-ci, vous en manque un, bon je pense que... 2 Donc, on a des problèmes d'emploi du temps, on a des problèmes de salle, on a des problèmes de... Apparemment, un UEP, un professeur a oublié de faire son cours. Bon, ça, pourquoi pas. Ce qu'on propose, c'est tout simplement déjà que la fac embauche plus de profs pour encadrer ces étudiants-là, créer plus de groupes d'amphi avec plus de profs pour que les étudiants puissent avoir la place et puissent avoir une formation de qualité. Pour ça, effectivement, ça demande plusieurs choses, que la fac fasse des choix qui vont dans l'intérêt des étudiants dans la répartition de son budget, et aussi que la fac, elle se bouge maintenant pour avoir une rallonge budgétaire auprès du ministère, parce que c'est vrai aujourd'hui que c'est la crise et que le ministère de l'enseignement supérieur il n'a pas les moyens de financer les universités. Il faut maintenant que les étudiants qui le font déjà et que la fac se bouge pour obtenir cette rallonge budgétaire auprès du ministère pour pouvoir fonctionner correctement et puis tout simplement donner une formation de qualité
à ses étudiants et assurer sa mission de service public. C'est bien, ça vous Il est midi 45, on a encore 1 heure de cours possible, donc il faut vraiment vous décider. Donc ok, alors on va décider maintenant, ou pas. Alors, on arrête de discuter de polémique. Ça, honnêtement, on sera très content de le faire lorsque justement on sera face à quelque chose de construit, lorsqu'on sera tous ensemble en un colloque, un groupe de travail. Là, on est ensemble. Est-ce qu'on peut faire ce vote pour savoir si on continue le cours ou si on entre en groupe de travail? Est-ce qu'on peut faire ce vote maintenant? Il y en a qui veulent venir juste maintenant, qui viennent, et les autres restent, moi je sais pas. Ceux qui veulent suivre le cours et possiblement laisser les choses s'aggraver, vous restez. Pour l'instant, il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Je pense qu'il y a une réunion qui va se dérouler entre les étudiants. D'abord l'affaire des étudiants et puis la présidence. J'espère qu'ils trouveront une solution rapidement et qui concerne certes la question des salles, mais qui concerne aussi l'organisation des TD, qui concerne aussi les contenus de cours qui puissent être faits dans des effectifs convenables, satisfaisants, de façon qu'on puisse travailler normalement comme on doit le faire et comme c'est notre responsabilité de le faire. On a mis en place cette assemblée générale pour mettre en relief les problèmes qu'on rencontre dans notre filière, que ce soit CM1, CM2, TD, UP, peu importe. Alors, on a fait une première liste en CM2, donc je vais partager avec les CM1 qui nous ont rejoints et peut-être des élèves d'autres filières éventuellement. Alors c'est évident qu'on a un problème flagrant au niveau des amphithéâtres, on n'a pas suffisamment de place. On est beaucoup, ce matin, au cours de M. Huette, on était une cinquantaine à être assis dans les escaliers. C'est inadmissible. Comme le disait le chef de la sécurité, s'il y a un incendie, c'est gravissime si on peut pas circuler. Ouais, bien sûr, on va suivre ce qui se passe parce que c'est quelque chose d'important. De toute façon, l'idée maintenant, nous, c'est de faire en sorte de pouvoir les appuyer, etc., que ce soit en termes de matériel, en termes de militants aussi. On est là pour apporter le soutien à ces étudiants-là, on l'a déjà fait dans d'autres mobilisations, et de pouvoir relayer ça aussi, nous, à notre niveau. Notre objectif maintenant, c'est de continuer de les aider, de faire en sorte que ça fonctionne surtout et qu'à l'arrivée, ils puissent obtenir gain de cause parce que c'est, en tout cas, c'est le rôle qu'on se fixe en tant que syndicat étudiant, c'est de faire en sorte que les étudiants ils puissent avoir des bonnes conditions d'études et donc c'est pour ça qu'on va les soutenir. Parce que sinon, on pensait prendre l'amphi B9, faire se déplacer la présidence, il n'y a pas de raison que ce soit à nous d'y aller, faire se déplacer la présidence dans l'amphi B9, et ainsi tout le monde puisse avoir la parole dans un calme absolu, bien sûr, pas de brouhaha, chacun demande la parole, dit ce qu'il a à dire et s'exprime devant le comité, plutôt. Oui, certes, mais il n'y a pas de raison que ce soit à nous de faire non plus. Nous, on se réjouit de voir qu'Infocom en fait attire beaucoup d'étudiants, que c'est une discipline assez récente et qui en même temps, je pense, anticipe sur un certain nombre d'évolutions du marché de l'emploi. Et c'est vrai que c'est une filière qui a beaucoup de succès, tant mieux. Alors c'est la raison pour laquelle je pense que c'est aussi important qu'on puisse développer institutionnellement, humainement aussi ce parcours-là qui effectivement chaque année grandit. Pour exemple, le Master 1 comprend 190 personnes, c'est énorme. Ça veut dire aussi que ce sont des étudiants qui doivent pouvoir faire des Master 2 dans des configurations où ils sont suffisamment peu nombreux pour qu'on puisse les accompagner aussi dans le marché du travail. Et tout ça, ça fait partie des problématiques qui sont importantes. Et là, pour information, on est dans un taux d'encadrement qui est équivalent à 34%. Ça signifie que globalement, on est vraiment en sous-effectif radical. C'est bien que des TD qui doivent être faits, par exemple, il devait y avoir 5 groupes de TD, on va en mettre que 3 parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, parce qu'il nous manquera des profs aussi pour assurer ces TD. Et on ne peut pas prendre un prof de manière aléatoire. On est obligé de cadrer les contenus, de se coordonner, et tout ça, ça demande du temps et des gens. Donc pour vous, c'est plus un manque de moyens qu'un manque d'organisation ? Oui, de toute façon, ça dépasse le stade de l'université, ça c'est évident, ça dépasse le stade de l'université RN2. Je pense que c'est quelque chose d'assez général dans le monde des universités en France. Quand on voit la situation de Montpellier 3 dernièrement, ça montre qu'en tout cas, il y a des problèmes qui nous sont communs les uns avec les autres. Les réformes récentes sur l'université laissent aussi à penser que ce sont des choses qui ne vont pas s'arranger immédiatement.